Donc allez, c'est parti pour la seconde partie. Donc on avait déjà fait le sol. On va regarder sur l'introduction. Là on va mettre un fond un peu gris sur le logo. Alors, donc un fond gris, ça serait un truc à 60%. Et la réflexion, on va 50, Fresnel, 30. Et au niveau, attention, là je suis la spécularité. R16, c'est un peu bizarre. Enfin, moi je me suis pas encore adapté. Voilà, donc ici on va mettre Fresnel et 30 dans la réflexion, enfin dans la, ça c'est l'intensité de la réflexion, c'est la version R15, donc on peut le mettre à 50, voilà. Viscosité, on peut le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. On peut mettre un truc pro. Voilà, je vais le mettre ici au-dessus du logo. Donc comme je l'ai mis au-dessus, il faudrait qu'il apparaisse uniquement sur une seule cape. Donc la cape 1 je pense. Donc cap c'est sur les faces en fait. Vous voyez que là comme j'ai mis C1, ça s'applique uniquement au-dessus. Donc toutes les autres parties, elles auront une autre texture. Mais je pense que là il y a un autre problème. Il paraît... Attendez voir. Bon là c'est le flou qui fait croire que l'épaisseur est très grand avec le flou de la profondeur de champ. Mais là l'épaisseur c'est ça. Donc c'est bon. J'ai pas de problème avec l'épaisseur. J'ai pas de problème. Donc on a mis notre blanc, c'est bon. On va créer notre rouge, donc ce sera mieux de dupliquer ça. Mettre une couleur rouge. Donc là on est bon, on va juste réduire le vert et mettre ça dans les 20. Ouais. Donc on a un bon rouge et le laisser à 156 pour avoir un rouge foncé. Donc je le mets là et puis ici je mets C2. Donc il sera de l'autre côté. Là on va déjà l'intro venir. Après ça on va juste remettre... Ouais, on va déjà l'intro. Ici ça fait petit hein. On va rentrer un peu dans l'animation, rentrer ça comme ça. Ça faisait trop petit. Voilà. Et ici, en fait, ajuster comme vous voulez. Moi, c'est, je pense que vous avez vu la technique. Moi, quand je fais une introduction, à chaque fois, je modifie des trucs. À chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma tête, bah, je modifie directement. Mais comme ce tutoriel, je pense qu'ils sont très rapides. Et puis, on va pas modifier des trucs tout le temps. Donc là, ça serait d'autres. Bon, ici, on va mettre C. Ça, c'est la C1. Ouais, ça, c'est la C1. Là, c'est la C2. Et là, ça serait l'objet. Objet. Bon, c'est écrit en français. Là, je vais mettre du dégradé. Donc, dans le dégradé, on le laisse comme ça. Ici, on va... Non, je vais pas inverser. Je vais décaler ça pour le mettre à 50. Donc, vous avez vu, j'ai cliqué dessus. Et après, j'ai décalé ici pour le mettre à 50. Et sa couleur, ça sera celle-ci. Au niveau du lissage, ici, on va le mettre 100. Donc, pour avoir deux couleurs. Et cette couleur, ça serait celle qu'on a pris à 60%. Parfait. Il n'y a plus rien à toucher. Donc, on va le mettre là. Sauf qu'on le met derrière. Ok. On peut déjà avoir une variation ici. Les rayons, les longueurs, on va le mettre à 1 et puis 1. Voilà. Donc, ça nous donne déjà les petits pointillés qu'on avait. Petits dégradés pointillés qu'on avait ici. Voilà. T'as vu. Et puis, je pense qu'il nous reste juste l'éclairage. Voilà. Et enfin l'éclairage et puis le test qui était en dessous. Je me souviens plus de la police que j'avais utilisé, mais je pense que je peux le trouver. Alors on va se placer en vue de face. Donc j'enregistre le projet en vue de face. Je vais créer un test.
Donc le test c'est like 3.0 je pense. Like 3.0, ok. Donc la police, ça serait ça. 4 doc. 4 doc. Voilà. Donc, et puis je vais juste le déplacer. Ok, c'est nettement la police. Bon, est-ce que là, il y a... Ils sont de le mettre comme ça pour mieux voir. Donc on va faire l'extrusion dans le sens contraire. Par exemple, moins 5, hein, moins 5. Faudrait pas faire un truc de ouf. Enfin, une extrusion profonde. Alors, on fait une petite inclinaison et puis on va réduire. Voilà, CTRL Z. Et puis on va réduire la taille. Alors, on le centre un petit peu. Alors, quand on regarde par rapport à ça, je pense que tout est correct. Mais sauf que après il y a un couple qui est bizarre aussi. Pas de ouf non plus. 1 et là 1. Ouais. Et puis là 3 juste pour ici un petit peu. Voilà. Je sais pas si ça va. Bah je trouve que c'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on va juste mettre la couleur du sol. La couleur du sol, ça serait trop long pour le rendu. On va le dupliquer et on va enlever la rigorosité. Donc on va juste mettre cette couleur là. Et puis celle-ci, on va le mettre au-dessus en mettant C1. En majuscule, pardon. Donc C1. En fait, pour qu'il épouse, non, on va mettre CD plutôt. Je suis fou. Pour qu'il se passe en avant. Bon, là on voit que là. Ok, là c'est bon. Et rentrons en perspective. Pour voir ce que ça donne. Si c'est parfait. Déplace vers le bas. En appuyant sur CTRL. Ah putain, j'ai foutu de ma gueule. CTRL, déplace vers le bas. Putain, je sais pas pourquoi ça marche pas. CTRL. Et puis je déplace vers le bas. Donc je vais prendre cet axe. Pour déplacer comme ça. Et puis là, je vais mettre 0 en appuyant sur CTRL. Enfin, sur clic droit. Donc ici, RAF. Je sais pas ce qui a été écrit là. 4.0, 4.0, je sais pas. RAF X 0 4 X. Ouais, ça doit être ça. RAF X 0 4 peut-être. Donc ça doit être collé. Voilà. RAF X 0 4. Bon, mais sauf que là, voilà. Donc ici, on peut constater que ces lettres ont du volume, les autres n'ont pas de volume. Donc ici, ça doit être en minuscule. Dans le RAF, doit être en minuscule. Voilà, donc minuscule. Voilà. Il est en minuscule et le X aussi en minuscule pour qu'il soit chargé. Et puis le reste pas en minuscule. Bon, là je pense aussi bon. Si je rentre au niveau, ok, là il y a un problème. Donc l'inclinaison, il faudrait aussi le dupliquer et le mettre dans le test du haut. Pourquoi en fait il puisse déformer le test aussi. L'inclinaison c'est trop. Ah ouais, je dois pas prendre la première inclinaison, je dois prendre la deuxième. Donc j'appuie sur CTRL puis je la mets là. Ok. Voilà, ça marche maintenant. Ce sont des erreurs qu'on fait dans les. Enfin, en faisant des intros aussi comme ça, c'est pas facile, c'est galère. Alors ici on va créer un cube. Donc le cube on va le mettre dans l'inclinaison. Et on va juste mettre ce paramètre à 0, 0. Quelle inclinaison j'ai cette inclinaison que je veux. Non. Ouais, donc dans cette inclinaison, l'inclinaison du M. Donc du milieu. On va mettre tout à 0, 0. Le cube je vais supprimer. Voilà, il est masqué donc
Je vais le visualiser tout simplement comme ça. Et là, à la vue, on va l'enlever. Hein. On sait juste pour voir. Voilà, donc le cube se déplace. Mais attention, il est déformé lui aussi. Bon, ce qu'on va faire, ça serait de mettre le cube ici. Je vais devoir décomposer mon cube. Je pense que là, au moins, je vais pouvoir m'en sortir. Je décompose le cube. Je prends l'inclinaison qui se déplace. Je fais un clic droit sur la position. Et puis, je viens dans Esprit Sauce, paramètres contrôleur. Je viens sur le cube. Je fais position. Je viens dans Esprit Sauce, paramètres. Voilà. Esprit Sauce, paramètres contrôlés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si on double-clique ici, bon, déjà, même ici, on peut voir qu'il y a des petits triangles qui se sont positionnés sur les positions. Donc, sur les chronomètres, ça veut dire qu'il a déjà créé dans l'esprit ressources l'inclinaison et l'inclinaison avec le cube, mais sauf que le cube il est positionné à la position exacte de l'incubation. Donc, si on veut déplacer le cube, on vient juste là dans geler et puis on le déplace. Attendez, j'espère que ça va marcher. Voilà, donc c'est l'idée que j'avais pas eu au début. Voilà, donc on le met là. Et puis maintenant il va se déplacer normalement avec la position. Enfin, il va tout simplement suivre l'objet. Je sais pas comment expliquer, mais il va suivre l'objet tout simplement. Voilà. Donc en fait, on peut voir que là il suit l'objet parfaitement. En fait, c'est quoi l'utilité de ce cube? Le cube que je suis en train de mettre, en fait, c'est pour masquer. C'est pour masquer ces objets. Bon, comme je l'ai décomposé, ça veut dire que cette tête-là, elle peut sortir. Parce que si je mets le booléen, on peut voir que ici, il y aura ici, ils seront juste masqués ici. Donc là, ils ne seront pas masqués. Il va falloir que je déplace cette partie. Je déplace, attention, CTRL Z. Je désactive ça, je sélectionne ça et puis je déplace comme ceci. Voilà. Donc en fait, je déplace comme ça. Ok. Donc là, il n'y a rien. Normalement, quand il y aura le booléen, donc après quand je vais déplacer comme ça, pop, bon, ça va apparaître en fait en fonction de la déformation. Je pense que sur l'intro c'est ce qui a été fait. Vous voyez, donc il apparaît en fait à l'intérieur. On se demandait comment ça apparaissait avec les effets et tout. Bon, c'est ça la méthode. Voilà. Donc et après j'aurais juste à prendre de booléen et mon objet test. Ça. Je vous conseille toujours d'enregistrer vos projets avant de prendre le booléen parce que des fois ça bug. Voilà, donc là c'est plutôt le contraire, sens contraire. Enfin, pas le sens, c'est plutôt l'inverse, voilà. Donc maintenant j'ai juste déplacé le test en haut et puis le cube en bas et puis on peut voir que là, pop, ça marche normalement. Donc le test apparaît maintenant en fonction de la définition du tapis. Cool. Et après celui-ci qui monte, on va juste animer le test du bas en utilisant l'effecteur simple. Dans l'effecteur simple, on le décale vers l'avant, je pense. Voilà, on le décale vers l'avant. Et puis on va le mettre en mode linéaire, moins X. Voilà, donc pour le décaler comme ça, comme ça. Donc une fois l'apparition, on met une image clé et on avance à peu près à 60 et puis on le décale comme ça pour faire apparaître tous les objets. Voilà. Donc si je passe là et que je me play, ils vont apparaître un par un. Ça serait mieux de le déplacer vers le bas. Donc en fait pour qu'il ne soit pas sur la caméra. Ils apparaissent comme ça, voilà. Et là on va enlever ce blanc qui est là, c'est au niveau de la réflexion du sol. La réflexion du sol, on va enlever au niveau de la spécularité. Non, je pense que c'est la réflexion plutôt. Ouais, là c'est, j'ai pas renommé ce canal, mais c'est pas grave, vous cliquez tout simplement dessus pour renommer. Donc là c'est la réflexion, il faudrait enlever la spécularité qui est là. C'est ça qui donne ce mauvais truc de rire que moi j'aime pas. Voilà. Donc voilà, donc déjà ce résultat d'animation.
il va maintenant falloir passer à l'éclairage. Donc pour l'éclairage, j'avais utilisé un parc de Grayscale Gorilla. Je pense qu'avec lui, c'était, enfin avec ça, c'était plus rapide pour l'éclairage. Donc sur la Pro, je pense que c'était ça. Et puis je fais une rotation de 90 degrés en appuyant sur Shift. Voilà. Et je vais maintenant le déplacer comme ça. Voilà, comme il est à la position de la caméra, je vais désactiver. Je vais le désactiver au projet. Donc il ne sera pas vu au projet, il ne sera pas vu à la caméra. Mais il va travailler sur notre scène. Donc je vais juste prendre maintenant ma caméra, je vais dans la caméra. Là je mets 25. 25 ça en fait c'est pour donner 25 dans la distance focale. C'est pour donner une petite perspective à notre vue. Voilà. Alors si je fais un rendu, on commence déjà à avoir un bon résultat. Ouais mais sauf que là ça ne se voit pas ici. On désactive ça. On active plutôt, voilà. Ici on va activer l'illumination globale qui se trouve quelque part là. Donc moi j'ai déjà sélectionné, c'est pour ça qu'il est plus là. Là on va mettre basse et puis là on met basse. Hop, illusion ambiante, on va le mettre aussi. On va essayer de mettre un cube dans la scène pour voir l'échelle de la scène. Donc 100 c'est ça. Donc je suis en l'ombre comme ça, je trouve que nombre à 100 si c'est un peu très large par rapport à notre scène je trouve. Donc il faudrait le mettre à 50 pour réduire, donc on aura des ombres comme ça maximum. Alors j'aime le rendu physique parce que quand la scène est complexe il est plus rapide. Donc moi généralement je mets faible et puis là je mets 3, ici je mets 1, là je mets 4 et là je mets 10. Des fois le rendu physique il est deux fois plus rapide que le rendu complet. Donc avec l'anti-aliasing, deux fois c'est conseillé de faire le rendu avec le rendu physique. Donc si vous faites un rendu avec le rendu avec l'anti-aliasing et que vous voyez qu'il est très long, ici avec le rendu physique, des fois il est plus rapide. Voilà. Donc déjà on peut voir que le rendu est devenu plus lent, mais la qualité sera aussi plus bonne. Et là déjà on peut voir que c'est bizarre, donc après on active juste ça, donc l'IPN noise avant de faire le rendu final. Et je vais augmenter la réflexion sur le sol et diminuer l'espèce de rugosité là. Je vais le diminuer, ça fait trop bruit et ça va me demander d'augmenter le rendu physique pour qu'il soit bien visible. Enfin, pour qu'il soit pas en bruit comme vous avez vu là. Donc je vais rajouter une lumière à la scène. Donc ici je vais cocher éclairage ambiant et puis je vais mettre 30 en intensité. Dans la caméra actuelle, je vais mettre une autre lumière avec ses paramètres à 0. Donc ça serait mieux de prendre ici dans personnage commande reset PER. Donc ça remet tous les paramètres à 0,0. En fait, d'habitude de mettre une lumière dans la caméra, ça fait en fait que partout où je vais passer dans la scène avec ma caméra, tous les objets seront éclairés. Donc on peut constater aussi qu'il y a ce problème de réflexion spécularité très blanche là que j'aime pas, que je vais enlever. Donc on va sélectionner ça. Ici dans réflexion, on va enlever cette spécularité. Bon là ça n'existe que sur la version RS16. Les autres versions ça n'existe pas. Donc c'est spécularité de réflexion. Alors une fois qu'on a fait ça, sur cette caméra on va la nommer 0,1. Puis regardez par exemple l'objectif fin, notre exercice qu'on a créé. Si je prends et que je mets là, je nomme tout simplement ça 0,1 et que je double clique, je viens là, je prends le canal, je mets en haut et là je nomme cam. Ça m'a donné cam 0. Et que j'enlève ça et je mets ici devant, ça fait cam 0,1 tout simplement. Donc cam 0,1
il va se placer ici. Ça serait mieux de mettre à 36, hein. Voilà. J'étais un peu trop déformé. Donc on se place là au début. Je mets une image clé et à 50 parce que là il se déplace. Donc à 50, je déplace ma caméra comme ceci et je zoome dessus. Voilà, je mets une image clé. Donc si je rentre au début et que je me plie, on peut voir, ça monte avec l'animation de la caméra. Et après ça, je vais dupliquer cette caméra. Je vais tout simplement renommer la lumière en mettant 0,2. Et là, ce sera la deuxième caméra. Je vais enlever toutes les images clés. Donc je clique sur tous les paramètres et puis je fais supprimer les pistes. Alors, celle-ci, ça serait pour la deuxième animation qui commence à partir de 40. Donc, je clique ici pour entrer dans la deuxième caméra. Donc à partir de 40, je mets une image clé et puis à, je sais pas, 90. Et je vais mettre une image clé ici à 85 et puis je vois où ça finit. Je vais rentrer comme ça. Donc à 80 c'est bon. Là on peut voir que c'est trop en arrière. Il faudrait que ceci soit là. Donc on va jouer avec l'image clé. Donc soit je rapproche comme ça à 50. Ça fait en fait que après 40 il y aura donc l'animation qui commence comme ça. Là je pourrais encore le rentrer. Voilà, donc si je me play, on peut bien voir l'animation qui se déplace comme ceci. Ici on peut jouer maintenant avec l'angle. C'est un peu trop proche. Au lieu de refaire l'animation, je préfère tout simplement rentrer l'angle à 25. Ça nous donne une bonne perspective et on se casse pas les couilles pour l'angle. Et ici je vais tout simplement zoomer un petit peu. Et rentrer un peu comme ça. Voilà, et l'image clé. Alors, ça se déplace. Et ça devient petit. Bon, le fait que ça devient petit, c'est un peu très progressif. Il faudrait que ça soit brusque directement vers la fin. Là. Attendez. On peut voir que c'est gros au début et vers la fin ça devient petit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça fait beau. Je vais sortir de la caméra. Et puis, je vais essayer de voir. Pourquoi? Ah, ok, bon, là, c'est tout à fait normal. Hein, parce qu'il y a déjà... Ouais, il y a déjà l'inclinaison. Donc, en fait, si on me dit que ça diminue, ça devient petit. C'est tout à fait normal. Désolé, je suis con, moi. Je suis con. Donc, après cette animation, on va dupliquer la caméra. Et là, on va diminuer 0,3. On rentre dedans. Et ici, on va sélectionner toutes les images qui sont déjà sélectionnées. Je vais tout simplement faire supprimer les pistes. Donc, sur la caméra 3, on repasse sur une nouvelle animation. Donc, l'animation qui va commencer ici. Voilà, donc à 80. Et ça va finir vers là. Voilà, donc une autre animation qui passe comme ceci. Et une dernière caméra, donc 0,4. Supprimer tous les images clés. J'entre ici. La 0,4, il va se placer comme ça. Donc là, j'appuie sur le clic droit pour roter comme ceci. Et le clic pour roter comme ça dans l'espace 3D. Là, je retourne 2D. Alors, je vais placer à peu près comme ça. Voilà, un truc comme ça. Oh putain, désolé. Pour rentrer, quand vous avez fait une rush sur la caméra, on peut pas faire CTRL Z. Donc pour le rentrer, vous faites CTRL majuscule Z. Ça rentre à la vue précédente.
fait j'ai envie d'avoir cette perspective là. Je sais pas si c'est la même, bon, on va voir. C'est à peu près ça. En fait, tout ça, c'est improvisé, donc vous faites exactement comme vous voulez. Donc, on va rentrer encore un peu comme ça. Voilà, une animation comme celle-ci, elle est pas mal. Vous pouvez regarder les positions. Voilà. Ici, à 100, je mets une image clé. On va rentrer un peu. Voilà. Je mets une image clé. J'avance un peu. Là, je vais décaler comme ça. Attention, là, il y a un problème. Je vais mettre un objet neutre au milieu. Donc il a 0, 0. Et je vais prendre cette caméra et le mettre à l'intérieur. Ça serait plus mieux de l'animer avec l'objet neutre. Donc, je mets une image clé au niveau d'ici. J'avance une image. Et puis je rote légèrement l'objet neutre. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on voit cet espace. Hein. Donc il faudrait rentrer comme ça. Je mets une image clé. Donc en fait, ça va se décaler. On va voir l'objet neutre qui se décale comme ça. Et puis ma caméra dans les 140, je vais réinitialiser la position X, les rotations, et puis dézoomer pour voir ce que ça donne. Je mets déjà une image clé. Attendez, je vais centrer, essayer de centrer. Je mets une image clé et je regarde ici l'angle que j'ai roté. Donc j'ai roté de 20 et puis de moins 20 et puis là de 2. Donc sur la caméra je vais mettre moins 2 là. Et ici je vais mettre 20. Pour venir comme si c'était avant. Voilà, donc on peut bien voir ici la caméra qui est du bas et puis ça rentre comme ça. Mais sauf que là, ici je voudrais que ça soit cadré. On peut rentrer comme ça, on met une image clé, un peu plus même, on met une image clé, et puis voilà. Mais on peut voir qu'il y a légèrement des bugs. Donc c'est pas fluide, c'est pas lisse en fait. Donc créons déjà les positions. Donc, ici on va animer la position, on a juste animé la rotation. Donc on va sélectionner ici rotation, donc il n'est pas présent, on va déplacer là. Voilà. Si j'appuie sur H, je vais voir les images clés. Donc pour celui-ci, on va juste le lisser comme ça. Celui-là, on va juste, attention, CTRL Z, on va juste le lisser comme ça. Et après glisser la caméra à son tour, on va juste sur la position aussi H, voilà. Donc on voit qu'il y a une grosse coupe, on va la réduire. Ouais, on va la réduire. Là, on n'est pas obligé de lisser parce que c'est le début en fait. Le début n'est pas obligé d'être lisse, hein. C'est la fin qui doit être lisse. Donc là, c'est H. Ici, c'est complètement linéaire, c'est pas bon. Donc on va ranger un peu comme ça. Le début, on n'est pas obligé de lisser parce qu'il serait très brusque en fait. Pareil sur Z. Ok, là c'est linéaire, après ça fait bizarre ici. Donc on va un peu le ranger comme ça. Là, on n'est pas obligé de le lisser. Vous pouvez lisser, hein, c'est pas grave, mais moi je suis pas obligé de lisser. Vous voyez que là c'est bizarre, c'est un peu lisse, après c'est linéaire et après ça bouge un peu bizarre. Donc on va juste arranger un peu comme ça pour qu'il soit vraiment propre, quoi. Là pareil, on va arranger un peu comme ça. Je sais pas si avec le mode automatique ça marche. Tangente automatique ça marche pas, donc H et puis on arrange comme ça, voilà. Je pense que là j'ai corrigé tous les bugs et puis ça sera très lisse. Ok, là il y a problème. Il a un peu vibré. La vibration ça vient de la position. Ici on est localisé, moi je l'ai vu dans les X. Voilà, donc c'est au niveau d'ici. Ici on de l'ici comme ça.
Et puis là, on lui lisse. Jusqu'à présent, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Et regardons un peu dans la hauteur. Ouais, là, c'est pas top top. Voilà. Dans la Z, il n'y a pas de problème. C'était beaucoup plus sur les X. Bon, j'ai une autre technique pour rendre les images clés plus lisses. On va utiliser celle-là parce que moi, j'aime pas trop galérer. Donc, on peut dire que l'animation a été corrigée, mais sauf qu'il y a toujours un petit problème. Ça bugué un peu. On va la corriger, ne vous inquiétez pas. Une image clé là. Donc voilà, ça rentre comme ça, mais sauf qu'il y a des bugs, c'est pas lisse. Ce qui serait mieux, c'est de sélectionner toutes les images et les mettre en mode linéaire. Pareil ici, on sélectionne tout, on met en mode linéaire. Pourquoi j'ai mis en mode linéaire? Vous allez voir pourquoi. Voilà. Regardons un peu là le truc, la profondeur, enfin la Z. Je sais pas s'il est bon. Il paraît qu'il y a un ralenti. Là, je vais bien dézoomer. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner ça, le déplacer comme ceci dans les deux sens. Voilà. Donc ici, je prends cette image clé et le déplacer là. Pour qu'il soit rapide. Il soit rapide et après il va ralentir. Voilà, donc toutes les images clés que j'ai utilisées pour la dernière caméra, ils vont être en mode linéaire. Et je vais utiliser les expressos pour pouvoir les lisser. Alors pour le lisser, on va utiliser un effecteur de délai. Je vais faire un clic droit sur ma caméra. Je viens là, je vais prendre dans le mode, enfin dans mon graphe, pardon. Et je vais prendre échantillon. Je vais déplacer mon effecteur de délai. Ici, je vais prendre objet. Je déplace. Je prends objet, je lis à effecteur. Ici, je prends ma caméra. Je prends la position. Attention, CTRL Z. Je prends la matrice globale. Je vais lier là. Je reprends la caméra et puis je glisse ça dans la matrice globale. Et puis c'est tout. Bah, ça sera lisse, vous allez voir. Vous avez vu? Elle est lisse, il n'y a plus ce problème. En fait, ça commence ici, hein, l'animation. Après, on peut augmenter les images. Ok. Sur After Effects, on va l'accélérer facilement. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vais afficher les images. Ouais, c'est ça. Ici, ce zoom, on va le réduire. Parce que j'ai dézoomé brusquement. Donc, ça, ça ne plaît à rien. Parce que le lissage, il a annulé la vitesse. Ça va dézoomer tout simplement, doucement, et voilà. Ça serait dans la fin de l'intro. Comment donc, comment je fais pour sélectionner les caméras? Donc, dis à quel moment toi tu travailles, à quel moment toi tu fais ci, à quel moment toi tu fais ça. Là, je déplace ça pour renommer comme machin. Alors, je vais utiliser une mise en scène pour pouvoir fixer les caméras. Donc là au début c'est la première caméra qui serait dans objet. Je mets une image clé, j'avance et à partir de 45 je change, je mets la deuxième. Je mets une image clé, appuie sur contrôle, mais moi je suis obligé d'appuyer parce que je suis la version R16 et là dans les 85 je mets la troisième caméra. J'appuie sur contrôle. Dans la troisième caméra, ça descend. Et avant que ça ne finisse, je mets la dernière caméra qui est celle-là. Voilà, donc il va
attention. Je vais décaler l'image qui est la dernière image qui est. Je vais la décaler. Parce qu'il y a une action que je ne vais pas perdre. Donc l'action du bas ici. Voilà, donc quand ça descend comme ça, directement on le voit rentrer comme ceci. Et puis ça dézoome. Donc je pense que j'ai à peu près fait la même animation qui était dans mon intro. Et vous avez compris ce qu'il faut faire. Vous avez compris les bugs et tout. Ouais, je trouve que c'est bon. Je sais peut-être si cette animation il y avait ce problème, mais je sais pas. Ouais, il y avait, il y avait ce problème, mais j'avais pas corrigé. On peut voir que là c'est pas cadré. Ici c'est en bas et là c'est en haut. Et j'ai mis une accélération sur After Effects qui faisait qu'on ne voyait pas le problème. Donc là, il y a beaucoup de problèmes que j'ai corrigé sur ce tutoriel parce qu'ici maintenant, le dézoom se fait avec le logo centré. Le logo reste centré, on peut bien voir. Donc, et quand je vais zoomer, quand je vais accélérer sur After Effects, ça serait juste un truc de ouf. Là, je vais m'arrêter ici et puis faire une dernière partie pour la partie rendue. Donc, je pense qu'ici, on a bien fait l'animation, on a bien travaillé sur la caméra et on a touché un peu l'éclairage. Donc, sur la dernière partie, on va retravailler l'éclairage, tester le rendu et puis faire le rendu final pour pouvoir attaquer After Effects. Donc j'enregistre le projet et je vais l'incrémenter. Donc on se prend pour la troisième partie.